Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien, français et professeur de français. Aujourd'hui, vous allez écouter un dialogue que j'ai fait avec Lisa. Elle est tutrice, elle travaille avec moi et elle organise des ateliers de conversation avec les apprenants de français. Et ensemble, on va parler des habitudes alimentaires des Français. La version complète du dialogue dure 50 minutes et je mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Alors c'est parti, je vous laisse avec le dialogue avec Lisa. Bonjour à tous et bienvenue Lisa. Merci, bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi, ça va? Oui, oui, ça va très bien, parfait. Oui, il commence à faire chaud au Mexique, on a tous les deux assez chaud. Oui. Oui, J'espère que ça ne va pas trop, mais oui, on a très chaud. ok. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, ça fait combien de temps que tu habites au Mexique, Lisa? Ça fait presque 2 ans Oui. et voilà, depuis que je suis arrivée au Mexique, j'ai lancé Mhm. mon activité de professeur de français aussi. Et Mhm. maintenant, on travaille ensemble depuis Quelques combien? mois. Quelques mois, oui. Je ne me souviens plus exactement, mais Oui, exactement. Ok, donc ça fait environ 2 ans que tu es au Mexique et que tu es au Mexique. Et moi, ça va faire aussi 2 ans. Ça fait déjà 2 ans, oui, depuis avril dernier. Donc, on est presque arrivé en même temps. Mm, voilà. Et tu habitais où en France? Je viens de Montpellier et Oui, après j'ai pas mal bougé. Enfin, oui. avant de partir au Mexique, j'habitais à Paris. Mais, D'accord. Donc, Montpellier, Paris. Et pourquoi tu habitais à Paris? j'avais un travail à Paris. Oui, Et sinon, j'ai étudié à Toulouse et à oui. Lyon aussi. À Toulouse et à Lille? Lyon, À Lyon? ouais. D'accord. D'accord, donc bienvenue à tous. Et aujourd'hui, avec Lisa, on va parler des habitudes culinaires des Français. Qu'est-ce que les Français mangent? On va répondre à tout ça. On va en parler ensemble aujourd'hui avec Lisa. Alors, quand tu étais en France, qu'est-ce que toi, tu mangeais au petit déjeuner, par exemple? Allez, qu'est-ce Euh, que tu avais l'habitude de manger au petit déjeuner? alors, quand j'étais en France, généralement, je mangeais des pains au lait ou des Oui, croissants au petit déjeuner. C'est très oui, français, les croissants. d'accord. Des pains au lait et des croissants. Mhm. Mais j'avoue que des fois, je ratais un peu le petit déjeuner Oui, dans oui, le stress du départ. dans le Et, stress, oui. mm, Oui. mais sinon, oui, plutôt des croissants ou des pains au lait. Et Mhm. les croissants, des fois, je les prenais en chemin à la boulangerie. Mhm. En allant au travail, je m'achetais un petit croissant. Oui. Parce que selon toi, quelles sont les habitudes des Français le matin? Est-ce que la majorité prennent un petit déjeuner ou est-ce que la majorité partent au travail sans manger, par exemple? Ah, je sais pas, je pense que quand même, il y a une grande culture du petit déjeuner. Mhm. Oui, Euh, bon, les croissants, par exemple, les viennoiseries, tout ça, je pense que c'est assez commun. Mais aussi, il y a les tartines, donc du pain avec de la confiture ou du beurre. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu avais l'habitude de manger au petit déjeuner en France? alors, par exemple, en fait, j'ai changé de petit déjeuner. Euh, Quand j'étais enfant, je prenais du chocolat au lait. Oui, Mhm. donc du chocolat en poudre qu'on verse dans un bol. On met du lait, on fait chauffer au micro-ondes, par exemple, ou on fait chauffer à la casserole. Mais c'est vrai que depuis tout petit, on utilise le micro-ondes chez moi. Ça doit être pareil chez toi, j'imagine, en France. Oui. Oui, exactement. Tout le monde utilise le micro-ondes maintenant et on fait chauffer son bol de lait au micro-ondes. Et c'est marrant, c'est amusant parce que ma sœur, mon père consomment la même chose au petit déjeuner et ils boivent toujours maintenant le chocolat au lait Ah le oui. matin au petit déjeuner. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui prennent un chocolat au lait ou alors un café, mais quand j'étais petit, je buvais pas de café, évidemment. Mais ma mère, par exemple, elle prend un bol de café euh, comme boisson, par exemple. Donc Mm. effectivement, je pense que la boisson de base, c'est soit le café, soit le chocolat au lait pour les Français. Tu Oui, confirmes? c'est vrai. Et quand tu disais, donc tu prenais des tartines, j'en prenais aussi, je m'en rappelle. Donc une tartine, c'est quand on coupe un bout de baguette, un bout de pain. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais la baguette est ronde. Donc on va couper un morceau de baguette et on va le couper en deux pour avoir quelque chose de plat, pour avoir un bout de pain plat sur lequel on peut beurrer, ouais, étaler le beurre, on dit beurrer, et mettre de la confiture par-dessus.
et on appelle ça une tartine. Mhm. Oui. Donc, qu'est-ce que tu mettais, par exemple, sur tes tartines? Alors, moi, j'adore le beurre. Oui, Et du coup, je ne mettais pas de confiture pour garder la saveur du beurre. oui, d'accord. Oui. Donc, c'est tartine au beurre Oui. et voilà. Ouais, je dirais que tartine au beurre, c'est vraiment très typique. Et la majorité des Français aussi rajoutent de la confiture, confiture de fraises, confiture de myrtille, de framboise. J'essaierai de mettre des images sur la vidéo. Et toi, par exemple, au Mexique, est-ce que tu gardes l'habitude de manger entrée, plat, dessert? Alors, entrée, plat, dessert, non. Non? J'ai plus cette habitude. Et Mhm. même cette habitude, je ne l'avais pas vraiment en France. Non? Non, je Ah oui? faisais soit entrée, plat, soit plat, dessert. Oui? Mais les trois, c'était peut-être un peu trop pour, pour mon estomac à l'époque. D'accord. Mais c'est Mais parce ma- que... Mhm. oui, vas-y. C'est parce que ta famille a toujours fait comme ça? Juste entrée, plat ou plat, dessert? Oui, oui, voilà, j'ai grandi avec ces deux plats principaux. Après, des fois, ça m'arrive hein, de prendre un dessert. Ou Mhm. par exemple, pour l'anecdote, Mhm. quand j'étais petite, j'étais allergique au lait, aux œufs, enfin à plein de choses. Mhm. Et donc, à la cantine, à l'école, j'apportais mon propre repas que me cuisinait ma famille. Et en fait, je devais réchauffer mon repas et ça prenait du temps. Et donc, j'étais en retard par rapport à mes amis qui mangeaient avec moi. Et Oui. donc, pour ne pas terminer la dernière de manger, je commençais par mon dessert. Donc, je commençais mon repas avec mon dessert au lieu de l'entrée. Oui. Et ensuite, je mangeais mon plat principal. D'accord. OK. OK, OK. C'est assez particulier, effectivement. Une anecdote. Parce que j'ai remarqué que la majorité des Français, quand on a un repas de famille, et on aime manger en famille en France, généralement, alors le déjeuner, pas trop, puisque les gens travaillent ou les enfants sont à l'école, par exemple. Mais c'est vrai que le dîner, c'est vraiment une tradition familiale. Et je vois la différence par rapport au Mexique, c'est que il n'y a pas trop de dîner en famille. Alors qu'en France, le dîner, on va profiter du dîner pour se raconter notre journée. On va se mettre à table tous ensemble et on va se raconter notre journée et on va prendre le temps de manger, par exemple, 1 heure et demie, voilà, 1 heure, 1 heure et demie généralement. C'est à peu près ça. Oui, oui, Mhm. c'est vrai que c'est assez différent le rythme des repas. Même Mhm. les horaires, c'est pas, ils sont différents. Par Mhm. exemple, au Mexique, le déjeuner, Mhm. c'est à 14h, 15h. Oui, Alors qu'en France, c'est plus vers midi. oui. En Mm. France, c'est exactement à midi en général. Oui. À midi ou au maximum à 13 heures. Mm. En général, un Français, s'il ne mange pas à midi, il va avoir très faim. Il faut qu'il mange entre midi et 13 heures généralement. Et Oui. du coup, quand tu es arrivé au Mexique, tu as dû changer tes habitudes alimentaires aussi. Par exemple, est-ce que tu as changé de petit déjeuner et de ta façon de... Est-ce que tu t'es adapté au rythme mexicain pour les repas? Alors oui, j'ai découvert le petit déjeuner mexicain. Donc, Mhm. vu que je mangeais déjà salé quand j'étais en France, je connaissais déjà les petits déjeuners salés et j'avais voyagé un petit peu partout, donc je connaissais les petits déjeuners d'autres pays, d'autres cultures. Donc oui, j'ai commencé à découvrir par exemple les chilaquiles, qui sont le petit déjeuner typique des Mexicains. Et donc moi, ça me dérange pas, par exemple, de prendre un petit déjeuner mexicain. Mais je sais que voilà, ma mère va me dire que elle doit manger du sucré obligatoirement. Par exemple, pareil, j'ai adapté mon petit déjeuner et je prends un petit déjeuner salé maintenant au Mexique. Mhm. Par contre, Oui, mon dîner, je ne prends pas sucré. Je continue de prendre un dîner salé. Parce oui, que, non, c'est trop étrange pour moi le dîner sucré. oui. Effectivement, ça peut être bizarre. Avant d'aller dormir, ça peut être assez particulier. D'accord. Oui, en tout cas, dans ma famille, on prenait toujours entrée, plat, dessert. Et c'est vrai que même maintenant, il y a toujours ce système de menu en 3 temps, comme on voit en France, effectivement. On a entrée, plat, dessert, alors que généralement, je vois qu'au Mexique, on prend un gros plat, en fait.
Un gros plat, c'est généralement ça. Il n'y a pas ce système d'entrée. Ou alors, si on a plusieurs plats, on les met tous ensemble sur la table et on va en fait picorer. On va Oui. manger un peu de ça, un peu de ci. Mais en France, c'est vraiment beaucoup plus organisé. On va avoir entrée, plat. Et généralement, après le plat, qu'est-ce qu'on a avant le dessert? Le fromage. Ah oui, le fromage. Le fromage, oui. Ouais. Ah, dans ta famille, est-ce que c'était une coutume? Oui, il y avait aussi le plateau de fromage et Mhm. même des fois, ça remplaçait le dessert. On prenait comme dessert du fromage en fait. Et, euh, et ça me donne envie de parler de fromage aussi. Bien entendu, le vin. euh, pour moi, en fait, pour mon père, par exemple, il n'y a pas un seul repas sans vin, bon, sauf le petit déjeuner, évidemment. Oui. Mais sinon, alors pour le déjeuner, pas trop, puisque quand on travaille, euh, avant c'était le cas, je pense. Il y a plus longtemps que ça. À mon avis, même au déjeuner, même les travailleurs prenaient un peu de vin, je pense, Mhm. dans l'ancien temps. Oui, Oui. Maintenant, la consommation a beaucoup diminué et on va en prendre plutôt le soir, en général. Mhm. oui, c'est vrai. Oui. Oui, j'avais même lu une fois les anciennes lois françaises, Mhm. les lois un peu absurdes. Il y avait une loi qui disait il était interdit de boire de l'alcool sur son lieu de travail, sauf Mhm. le vin et la bière. En Donc, France, voilà, c'était même pas considéré comme, comme de l'alcool. comme de l'alcool, oui, parce qu'on en donnait aux petits-enfants à la cantine. Je sais plus dans les années 60, je crois, ou 70. Et aussi, un des repas qui existe en France et Mhm. qui n'est pas présent ici au Mexique, c'est le goûter. Mhm. Et donc, le goûter, c'est à 4 heures. Et Mhm. c'est un moment où c'est très présent à l'école, en fait, Oui. où les parents, ils donnent un goûter aux élèves. Et à Mhm. 4 heures, il y a une pause où on peut prendre, bah, souvent, c'est un pain avec du chocolat, par exemple, Mhm. Oui, ou ça peut être une compote. une Je sais pas. compote. Donc oui, on a effectivement le pain, le vin et le fromage à table, majoritairement pour le dîner. Pour le déjeuner, le pain, je pense. Pour le déjeuner, on mange souvent une baguette. Et c'est vrai que l'habitude des Français pour le déjeuner, pour ceux qui travaillent, c'est d'aller chercher dans une boulangerie une baguette, par exemple, un sandwich. Mm. Oui. Est-ce que Oui, toi, c'est tu vrai. faisais comme ça, par exemple? Est-ce que tu avais d'autres habitudes? Oui, ben, j'allais souvent à la boulangerie justement acheter un sandwich Mhm. ou oui, enfin un snack un peu, un repas à Oui. emporter rapide. Et Oui. oui, pour le déjeuner, donc à l'heure à midi, c'était plus un petit repas pour couper la faim. Et Mhm. le soir, je mangeais plus copieux. Plus copieux, d'accord. Oui, on a parlé du fait que généralement les Français aiment bien manger à 12 heures et le dîner, généralement, c'est vers 20 heures à peu près. Mhm. Je sais pas pour toi dans ta famille, mais moi, c'était à voilà, 20 heures. C'était un peu plus tôt l'hiver, à peu près 19h30, Oui, et un peu plus tard l'été, parce qu'il fait jour plus tard, donc on s'adapte au rythme des saisons. Et c'était généralement vers 20h30. oui. Oui, alors chez moi, on mangeait un peu plus tôt encore. Oui. Des fois, il nous arrivait de manger à 18h30 parce Mhm. que ma mère se levait tôt pour aller travailler. Donc, elle Mhm. voulait se coucher tôt. Donc, Mhm. on changeait l'heure du dîner et on mangeait encore plus tôt. D'accord. Et est-ce que vous avez l'habitude de manger tous ensemble autour de la table ou par exemple séparément, quelqu'un devant la télé, un autre dans sa chambre? Non, on mangeait tous ensemble à table. Hmm. Et la télé, c'était un autre moment. On n'aimait pas mettre la télé pendant qu'on mangeait. C'était plus un moment convivial où on Ouais. partageait notre journée, nos ressentis. La majorité des restaurants au Mexique sont ouverts pratiquement toute la journée. Tu as remarqué la différence? Oui, Alors aussi. que en France, si tu vas dans un restaurant, par exemple à, on va dire 4 heures ou 3 heures, je pense, le service est terminé. Le service doit s'arrêter, je pense, à 14 heures, à mon avis, en France, 13h30, 14 heures pour les retardataires. Mais si quelqu'un va dans un restaurant français, à 15 heures, le service est terminé. Il n'y a plus de service. Mm. Oui, c'est vrai. Et aussi sur les menus dans les Mhm. restaurants mexicains, donc il y a le petit déjeuner Mhm. et entrée, plat, etc. Et en fait, comme tout est salé,
Ben, souvent à 14h, 15h, tu peux commander un petit déjeuner en fait, Oui, si tu as envie de manger un plat salé. oui. Alors qu'en France, c'est plus compliqué de commander un petit déjeuner à midi, par exemple. Oui. Et en France, généralement, soit on le mange à la maison, soit on va dans un café avant d'aller travailler, dans un café, et on prend un café, donc un expresso, avec un croissant ou une chocolatine. Mm. Mhm. Oui, c'est ça. Et soit on peut prendre aussi à emporter dans une boulangerie un croissant et qu'on mange sur le trajet. Oui, exactement. Un café, un croissant dans une boulangerie. Alors que dans d'autres pays, les petits déjeuners, il y a vraiment beaucoup de choix. Et en France, généralement, le petit déjeuner n'est pas vraiment très commun dans un restaurant. Je ne sais pas si tu as vu des exceptions ou dans certaines régions de France. Ben, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus des options brunch, donc Oui, un petit déjeuner copieux et élargi et aussi plus tard, donc ça va jusqu'à midi, 13h. oui, Et donc là, c'est un mélange entre du sucré et du salé. Et ça, oui. j'ai remarqué que ça se développe en France, mais je pense D'accord. que c'est une culture importée aussi. Je pense que Oui, traditionnellement, c'était un petit déjeuner. oui, Et, exactement. Oui, le brunch, ça vient des États-Unis, à mon avis, mm, parce que c'est un mélange entre breakfast et lunch. C'est le mot brunch. ah, C'est pour ça. Oui. je savais pas. Mais je pense que ça commence plus tard en France. À mon avis, si tu veux prendre un brunch le dimanche, par exemple, donc les Français aiment bien s'ils sortent très tard, jusqu'à 2 heures dans un bar, s'ils se couchent assez tard, ils font la fête. Le lendemain, ils aiment bien commencer par un brunch, se lever assez tard, à 11 heures, à midi, et commencer la journée par un brunch, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, par exemple, à 7h30, 8h du matin, ça va être un peu difficile de trouver vraiment quelque chose à manger, un petit déjeuner français où tu vas pouvoir te mettre à table et prendre le temps. Généralement, c'est pas vraiment le cas. Mm, exactement. Mhm. Et donc, quand tu étais en France, est-ce que tu mangeais des plats préparés? Et est-ce que depuis que tu es au Mexique, tu as toujours l'opportunité d'en manger? Ou c'est un peu différent? Alors, c'est très différent Mm. parce que j'ai remarqué qu'en Europe, il y a beaucoup plus de plats préparés. Quand avec ma femme, on est allé en France, c'était l'an dernier, je lui ai montré des rayons, oui, dans les magasins, on appelle ça un rayon, les rayons entiers de plats préparés. Il y a vraiment de toutes les possibilités. Et c'est quelque chose qui est assez européen, que j'ai retrouvé dans d'autres pays d'Europe. Mais au Mexique, ça existe presque pas. Il y a Mm. pas, ou pas du tout même, pas du tout de plats préparés. Et on prépare nous-mêmes la nourriture, on cuisine tout ce qu'on mange généralement au Mexique. Alors qu'en Europe, on va manger des plats à emporter, des plats tout faits, des plats préparés. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que certains ingrédients comme les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches ou Mhm, les haricots, ici, ils s'achètent secs. Et mhm, en France, on peut en trouver plus facilement, par exemple en conserve, mhm, déjà pré, pré-cuisinés, mhm, pré-cuits. mhm, Par exemple, les pois chiches, on peut acheter la boîte de conserve et du coup, c'est très rapide à préparer un plat avec des pois chiches. Alors mhm. qu'ici, il faut les faire tremper la veille, Oui, les faire cuire à la cocotte minute. Donc, c'est tout un processus et oui, cuisiner prend plus de temps ici, oui. mais c'est c'est sympa Parce que aussi. c'est une culture différente, c'est-à-dire que en France, généralement, on va rentrer du travail et on n'a pas vraiment envie de cuisiner. Je pense que bon, à l'époque, il y a très longtemps en France, la femme était femme au foyer, elle restait à la maison, donc elle avait le temps de préparer à manger. Maintenant, la majorité des femmes françaises sont des femmes actives, donc elles travaillent comme les hommes. Donc, quand elles rentrent à la maison, elles ont juste envie d'ouvrir quelque chose, de le mettre au micro-ondes et de le servir directement. Bon, pas toutes, évidemment, c'est un peu exagéré, mais il y a plus cette culture-là que de préparer 1 heure et demie, 2 heures à manger. C'est presque inconcevable, en fait, pour une femme française. C'est plus difficile, en tout cas, je pense. Oui. Oui, Par exemple, pour les crudités, quand on a parlé de entrée, plat, dessert, généralement, en entrée, en France, on mange des crudités. C'est souvent l'été, donc des crudités, c'est des légumes qu'on mange crus.
comme par exemple de la salade, des carottes râpées, des tomates coupées en rondelles ou une salade de tomates. On peut avoir aussi des concombres, d'autres choses. Hmm. Oui, non, c'est déjà pas mal. Oui, tout ça. Donc, en fait, tout ça, on appelle ça des crudités. Et moi, je me rappelle que la majorité des crudités, comme par exemple les carottes râpées, on les achetait en boîte directement, une boîte de carottes râpées, alors qu'ici au Mexique, je pense pas que ça existe. Non. Et, et du coup, quand je reviens en France, je râpe les carottes et ma famille, mes amis me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux acheter directement les carottes râpées. Mais en fait, moi, je préfère le faire moi-même. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de me cuisiner tout seul, de cuisiner avec le Mexique aussi, parce que j'ai aussi voyagé en Amérique latine. Donc, j'ai pris l'habitude de râper mes carottes, mais c'est pas quelque chose qui est naturel en fait chez les Français. C'est plutôt d'acheter le premier réflexe ce serait d'acheter les carottes râpées. Oui. Oui, et au final, de réapprendre à cuisiner depuis la base, en fait, l'ingrédient, Mhm. ça permet peut-être de produire moins de déchets au final. Mhm. C'est Oui. beaucoup d'emballage, tout ça, les plats préparés. Mhm. Et aussi, ça coûte beaucoup moins cher. Moi, je me rends compte d'acheter mes légumes frais, tout préparer moi-même. Mon budget pour la nourriture est, est plus petit que celui en France. Oui. Mm. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de dessert et qu'est-ce que tu avais l'habitude de manger? Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de manger dans ta famille au dessert, par exemple? Alors, moi, j'avais l'habitude de manger soit un flan, Mhm. soit un yaourt Mhm. et avec de la crème de marron. Alors, la crème de D'accord. marron, c'est Oui. mon péché mignon. Oui. C'est de la confiture de châtaigne, en fait. D'accord. Oui. Et dans la région où j'habitais, il Mhm. y avait des châtaigniers, donc on faisait la crème de marron maison. Ah, OK. Et on en avait toute l'année. Et donc, je mangeais un yaourt blanc avec de la crème de marron comme D'accord. dessert. Et toi, Oui. qu'est-ce que tu mangeais? Je mangeais aussi beaucoup de yaourts, un voire deux, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture française, c'est manger des yaourts. Comme je redis, on est le pays des produits laitiers, donc on a beaucoup, beaucoup de yaourts. Et voilà, même maintenant, quand je retourne en France, je vois des Français manger beaucoup de yaourts. Pas trop de fruits, parfois si, mais c'est plus généralement les yaourts. Donc on a vraiment, là aussi, dans les supermarchés, on a des rayons et des rayons de yaourts, parfois deux ou trois rayons de yaourts avec toutes sortes de yaourts possibles, des yaourts au chocolat, des crèmes, du lait caillé. J'aimais beaucoup le lait caillé. Mhm. Ah oui. Tu connais le lait caillé? Alors, j'ai entendu parler, mais non, je n'en mangeais pas. D'accord. OK. Des laits caillés, des crèmes dessert. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variétés. Et après, dans les crèmes dessert, il y a des crèmes au chocolat, des crèmes au chocolat noisette. Et quand tu faisais des repas en famille, est-ce que vous buviez plutôt du soda, plutôt de l'eau, plutôt des jus de fruits? Alors, dans ma famille, on buvait plutôt de l'eau. Mes Mhm. parents buvaient du vin aussi. Mhm. Mais sinon, c'était plutôt de l'eau et de l'eau plate. Pas de l'eau gazeuse. Non, dans ma famille, on n'avait pas tellement l'habitude de ça. D'accord. Oui. Et toi tu buvais quoi en France? Et c'est pareil pour ma famille. En fait, c'est Mm. mes parents m'ont éduqué en buvant de l'eau à table. Et après, donc plus grand, du vin, bien évidemment, en étant adulte. Mais non, en étant enfant, jamais de soda et toujours de l'eau, en fait. Toujours de l'eau, de l'eau. Je pense que c'est une tendance en France de boire de l'eau en famille lors des repas, alors que dans d'autres pays, on peut voilà boire ce qu'on veut, c'est un peu plus libre. Mais en tout cas, j'ai eu cette éducation dans ma famille de boire uniquement de l'eau. Donc la télé est éteinte, boire de l'eau et on essaie de se parler le plus possible. Oui. Oui, Oui. c'est vrai que par exemple au Mexique, il y a une grande culture des sodas et des Mhm, sodas à table durant les repas aussi. mhm. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le prix d'un soda est des fois moins cher que le prix d'une bouteille d'eau. Donc ça, Oui. c'est très impressionnant et ça incite à avoir davantage des sodas Mhm. que de l'eau. Aussi, un des repas qui est très commun en France et dont on n'a pas encore parlé, c'est de l'apéritif. Est-ce que Oui. tu avais l'habitude aussi de prendre un petit apéritif avant le dîner? Alors, c'était pas tous les soirs, mais beaucoup de soirs.
Dans ma famille, oui, généralement, on prenait des biscuits apéros, des biscuits apéritifs, comme par exemple des chips, des cacahuètes ou des crackers. Là aussi, je mettrai les photos. Mhm. Euh, Vers 18h30, 19h, donc avant de dîner. Donc pour toi, c'était peut-être 17h, 17h30, j'imagine. Plutôt. Oui. Et on prenait l'apéritif. Donc évidemment, quand j'étais enfant, je prenais pas de vin ni d'alcool, mais on est habitué à prendre un verre de vin, peut-être blanc, parfois rosé, parfois rouge, avant de commencer à dîner. Mm. Oui, c'est vrai. Dans ma famille, on avait beaucoup la culture de l'apéritif. Mhm, C'est un moment assez convivial où on invite souvent des voisins ou des voisines. mhm. Et en fait, souvent, on invite des personnes pour l'apéritif. Oui. Et donc, on prépare, comme tu as dit, des choses rapides à manger et différentes boissons alcoolisées, souvent. Mhm. Oui. Et par exemple, on invite seulement les voisins ou les voisines pour l'apéritif. Et après, chacun rentre chez soi pour dîner. Mhm. Ça Oui. fait que, par exemple, on peut avoir des invités toute la semaine. Alors que si tu invites des personnes pour dîner chaque jour, ben, ça devient peut-être un peu lourd l'organisation des Oui. repas, etc. Alors que l'apéritif, c'est facile à organiser, c'est un moment convivial. Oui, Donc, moi, j'ai exactement. des très bons souvenirs des apéritifs. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de familles françaises qui ont des gâteaux apéritifs prêts dans les placards, par exemple. Et en fait, dès qu'il y a un invité, ou par exemple, si quelqu'un vient durant l'après-midi et il reste un peu plus tard, généralement, on va dire, est-ce que tu prends l'apéro? Est-ce que tu prends l'apéritif? Ou je te sers un apéro, je te sers un apéro. Et c'est parti pour l'apéritif. Et en fait, ma famille, en tout cas, mes parents avaient toujours des biscuits apéro, quelque chose pour accompagner l'alcool et de l'alcool à apéritif. Donc voilà, là, ça peut être du vin, ça peut être des liqueurs qui sont pas très fortes. Mhm. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, en France? On a le martini ou le lillet, Voilà, ça peut être des kirs aussi, des donc kirs, oui. des vins ou du muscat, des vins sucrés. Mhm. Et, et oui, De la... comment? Pardon, oui, continue, oui. Oui, ma mère, elle produit ses propres vins sucrés et liqueurs, donc c'est aussi l'occasion de présenter ses boissons faites maison Ah, à excellent. l'apéritif. Oui. Ah, d'accord, très bien. Excellent. Et toi aussi, tu fais tes liqueurs, tu m'as dit? Oui, oui, du coup, moi, j'ai repris cette année. C'est la première année où je produis mes propres liqueurs et vins sucrés. Donc oui, ça peut être des kirs, un kir royal pour les grandes occasions avec du champagne. Oui. Oui. Et ou même du champagne à l'apéritif. Ça dépend des occasions. Mais si c'est pour Noël, si c'est pour un anniversaire, on va pas hésiter à sortir le champagne et boire l'apéritif. Donc voilà, généralement dans les familles françaises, il y aura toujours des gâteaux apéritifs. Il y aura toujours quelques bouteilles au frais dans le frigo. Une bouteille de champagne, pas tout le temps quand même, mais généralement des bouteilles de vin, et puis les liqueurs qui n'ont pas besoin d'être au frais, elles vont être dans un placard avec les biscuits apéritifs. En tout cas, c'était comme ça chez moi et c'était comme ça voilà, chez mes grands-parents, par exemple. Et c'est vrai que l'apéritif, c'est vraiment quelque chose de traditionnel en France. Oui, c'est vrai. Et on a aussi l'habitude, enfin, je sais pas dans ta famille, mais chez moi, du digestif. Donc ça, c'est après le dîner. Mhm, Et c'est pour bien digérer, on prend un petit verre d'un digestif. Donc là, c'est une liqueur assez forte. mhm. Et c'est pour avoir une bonne digestion. Oui, exactement. Non, c'est pas le cas dans ma famille. J'ai jamais eu cette habitude du digestif. Peut-être un peu avec mes grands-parents, si je me rappelle bien, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Très bien. Donc, merci beaucoup, Lisa, pour ta participation à ce nouveau dialogue, à cette nouvelle conversation. Ah ben, merci à toi pour l'invitation et c'était un Oui, plaisir d'échanger et de me rappeler toutes ces coutumes françaises aussi. oui, exactement. Plaisir partagé pour moi aussi. C'est vrai que ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance, tout ça. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une nouvelle discussion. Super, à bientôt. À bientôt. Salut, Lisa. Bye.